Aujourd'hui, on va faire quelques exercices sur les ensembles. Alors, exercice 1, écrire les ensembles suivants en extension. Ça veut dire, il faut donner la liste de ces ensembles, la liste des éléments de ces ensembles. Petit a, grand A égale l'ensemble des réels x ou bien des x tels que x est un nombre entier impair entre 1 et 15. Donc, c'est l'ensemble des nombres tels que x est un nombre entier impair entre 1 et 15. Alors, on écrit A égale on considère que c'est au sens large. Donc, entre 1 et 15, les nombres impairs, il y a 1, il y a 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15. Alors, entre 1 et 15, on peut ne pas prendre 1 et 15. Alors, entre 1 et 15, on prend 3, 5, 7, 9, 11 et 13. Alors, l'ensemble B, l'ensemble des x tels que x est un jour de la semaine comportant un A. Alors, B égale. Alors, les jours de la semaine, il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, lundi ne comporte pas A. Mardi, ça comporte A. Donc, j'écris juste MA, ça veut dire mardi. Mercredi, il n'y a pas de A. Jeudi, il n'y a pas de A. Vendredi, il n'y a pas de A. Samedi, oui. Dimanche. Donc voilà, en extension cet ensemble. L'ensemble C, les nombres x, les réels x, est un nombre entier et x il est strictement supérieur à 2, strictement inférieur à 8. Alors, c'est un entier, donc ça commence par 3, 4, 5, 6 et 7. Donc voilà, ça c'est alors ces expressions-là. A égale x tel que x est un nombre entier impair. Alors ces trois ensembles, c'est en compréhension. Et ces ensembles-là, c'est en extension. Alors exercice 2, maintenant c'est l'inverse. On va écrire les ensembles suivants en compréhension. Alors A égale 2, 4, 6, 8, 10. Bon, on peut inventer A égale l'ensemble des x tel que x est un nombre pair entre 1 et 11. Et je ferme la collade. Donc, c'est des nombres pairs 2, 4, 6, 8, 10. Donc, c'est un nombre pair qui est entre, c'est-à-dire, il est compris entre 1 et 11. Donc, on prend 2, 4, 6, 8, 10. Même chose ici. Alors, B égale. Alors, 22, 23, 24, 25, 26, c'est l'ensemble des x tel que x supérieur ou égal à 22, inférieur ou égal à 23. Attends, juste... je dois désigner. Alors, je peux l'écrire comme ça. X appartient à n, tel que x supérieur ou égal à 22, inférieur ou égal à 27. X est un entier naturel, appartient à n, tel que x, il est compris entre 22 et 27. C, l'ensemble C égale. Alors, c'est des lettres A, E,
I, O, U, Y. Alors, c'est des consonnes. Ben, on peut écrire juste c'est des consonnes. Ou bien, on peut spécifier c'est égal l'ensemble des x tels que x est une consonne. Une consonne, une seule. Donc, x est une consonne, donc on peut avoir x égale à A, au C, au I, au O, au U, au Y. Passons aux exercices suivants. Alors, recopier et compléter. N inter N étoile. C'est-à-dire, on va chercher l'ensemble des nombres communs entre N et N étoile. Alors, N étoile, c'est l'ensemble des entiers naturels privés de 0. N, c'est l'ensemble des entiers naturels, il contient tous les nombres. Donc, N inter N étoile, ça va donner effectivement N étoile. Car N étoile, il est inclus dans N. N inter l'ensemble vide. Quel est le commun entre l'ensemble des entiers naturels et l'ensemble vide? Effectivement, rien, c'est l'ensemble vide. N union N étoile. Alors, ça veut dire les nombres qui à la fois sur N, ou bien qui sont sur N ou sur N étoile. Donc, ça va donner N. N étoile union 0. Donc, on sait que N étoile, il est privé de 0. Et quand on le fait unir avec 0, ça va donner N. Bon, c'est l'exercice, il est juste l'application pour bien comprendre comment utiliser l'intersection ou bien l'union. Alors, recopier la figure ci-dessus 4 fois et petit a. Bon, petit a, je vais le faire sur cette figure. Sur la première, sachant que A, il est inclus dans B. Colorier la région qui est sûrement vide. Alors, on va essayer. Alors, pour que A soit inclus dans B, alors, on sait que A et B, l'intersection de A et B, c'est ça, le commun de A et B. L'intersection AB. Alors, pour que A soit inclus dans B, il faut qu'il se trouve ici. Ce qui fait cette partie-là, je vais la colorer. Et demande sur la premier graphe, sachant que A est inclus dans B, colorer la région qui est sûrement vide. Donc, cette région, elle doit se vider. Donc, il reste juste cette partie-là. Le A, elle est dedans. Elle est là. Alors, je reprends la même figure. Et sur la seconde, sachant que A union C égale à C. Alors, A union C égale à C, cela veut dire que C, il est inclus. Alors, A union C égale à C, ça implique que A, il est inclus dans C. Alors le A, cette fois-ci, on va faire la même chose. Là, le A, il est inclus dans B. Et cette fois-ci, le A, il va être inclus dans C. Donc, le commun de A et C, c'est là. Alors, pour que A soit inclus dans C, ça veut dire que A union C, tu vois, A union C, ça va donner C. Il faut éliminer cette partie-là. C'est-à-dire cette partie, elle doit contenir aucun élément. Alors, je reprends le troisième diagramme.
C, A, B. Alors, sur la troisième, sachant que C inter B égale à B. C inter B égale à B, cela veut dire que B, alors C inter B égale à B, implique que B, elle est inclus dans C. Cette fois-ci, le B, elle est inclus dans C. Or, le commun, l'intersection BC, c'est cette partie-là. C'est comme si B doit être là. Ce qui fait cette partie-là, ou bien l'autre partie, ça va être vide. Pardon, pas là. Je vais reprendre. Alors, je reprends C, A, B. Alors, C inter B égale à B. Cela veut dire que B, il est inclus dans C. Donc, l'intersection, c'est cette partie. Ce qui fait l'autre partie de B doit être vide. Cette partie-là doit être vide. Doit contenir aucun élément de B. Et la dernière, A inter B égale l'ensemble vide. Alors, je prends les trois éléments. Et les trois ensembles, les trois parties. A inter B, c'est vide. Déjà, l'intersection déjà entre A et B, ça c'est A, B. Donc cette partie-là doit être vide. Donc ainsi, c'est-à-dire cette partie doit être vide. Ainsi, B c'est juste cette partie-là maintenant. Voici B. Voici A. L'intersection de AB, ça va donner l'ensemble vide. Alors, décrivez les parties bleues des ensembles ci-dessous à l'aide des opérateurs. Bon, intersection, union, moins ou bien delta. Alors, cette partie-là, comment on va la décrire? Alors, sachant bien que cette partie, c'est la partie qui fait partie de A. C'est comme si à A, on a enlevé cette partie-là et cette partie-là. Donc, si on prend l'ensemble A, pour avoir cette partie coloriée en bleu, c'est comme si on a arraché à A cette partie qui est commune entre A et B, et aussi cette partie qui est commune entre A et C. Donc, c'est A moins c'est A ça va donner A moins B. A moins B, ça veut dire on va enlever juste cette partie-là. Et pour enlever l'autre partie, c'est A moins C. Et pour avoir cette partie-là, on fait intersection. Bon, l'intersection, ça veut dire que j'enlève B de A, ça reste cette partie-là. Quand j'enlève B de A, ça reste cette partie-là. Après, quand j'enlève C de A, il y aura cette partie-là. Et pour avoir juste la partie bleue, il suffit de mettre une intersection. Alors, question B. Alors, remarquez, c'est l'ensemble B qu'on a opéré. On lui a enlevé juste une petite partie. Or, cette partie-là, c'est l'intersection des trois ensembles. Remarquez bien, cette partie, c'est l'intersection des trois ensembles. Donc, c'est comme si on a pris B moins A inter B inter C. Alors, je passe à lui. Alors, lui, la partie colorée en bleu, il y a cette partie-là, comme ici, qui représente A inter B inter C, mais il y a cette partie externe. Alors,
pour juste faciliter la tâche, on va prendre le complémentaire de ce qu'on a ici. Le complémentaire des parties bleues, c'est la partie jaune. Le complémentaire de la partie bleue, cette partie et cette partie, c'est la partie jaune. Or, la partie jaune, c'est quoi? La partie jaune, on a A, on a B et on a C. Elles sont réunies mais privées de ce morceau-là. Donc, le complémentaire de la partie bleue, c'est la partie jaune. Et la partie jaune, c'est A, union B, union C. Donc, remarquez bien qu'on a réuni A, B, C, mais privé de cette partie-là, moins A, inter B, inter C. Attention, ce que je viens de mettre comme ensemble, c'est juste la partie jaune. Et pour avoir la partie bleue, ou bien les deux parties bleues, il suffit de prendre le complémentaire de tout ça. Donc la partie bleue, c'est le complémentaire de tout ça, qui est évidemment égal. J'applique le complémentaire, c'est A bar, union, elle devient inter, B bar, inter, C bar. Et on sait que, juste, je vais là, A, union B, union C, A, et un ensemble, rappelle bien le cours, A moins B est égal à A inter B bar. On va appliquer cette règle pour ces ensembles-là. Donc on aura A, union B, union C, inter A, inter B, inter C bar, qui est égal. Donc juste... Alors maintenant, je garde. Ce que je viens d'avoir là, c'est juste la partie jaune. Nous, on ne cherche pas la partie jaune, ou bien la partie colorée en jaune, plutôt on cherche la partie colorée en bleu. Donc on va prendre le complémentaire de tout ça. Donc on aura A, union B, union C, inter A, inter B, inter C, bar, et je prends barre de tout ça. Ça va donner, alors je distribue la barre. Ça va donner A bar, union, ça devient inter, B bar, union, ça devient inter, C bar, inter, ça devient union, et la barre, ça s'enlève, ça reste A, inter, B, inter, C. Donc voilà, regardez bien, A bar, inter, B bar, inter, C bar. Alors, A bar, c'est tout ce qui est autour de A, sauf la partie interne. B bar, c'est tout ce qui est autour de B, sauf la partie interne. C bar, c'est tout ce qui est autour de C, sauf la partie interne. Donc, on calcule l'intersection de A bar, B bar, C bar pour avoir la partie bleue autour. Et pour avoir la partie bleue à l'intérieur, c'est union. Cette partie-là, normalement, c'est A, inter B, inter C. Donc, comme on l'a prévu, on a trouvé ce résultat-là qui correspond bien à ce qu'on cherche. Alors, pour la dernière partie, alors remarquez bien, c'est des parties communes entre A, B, C. Alors, la partie commune entre A, B, C, c'est cette partie-là. Alors, si on calcule l'intersection, on aura ça. Si on calcule, alors on va partie par partie. Alors, on va prendre, juste avec un schéma, alors A, B, C. A, inter C, ça donne ça. Ça veut dire cette partie-là. A inter B, ça donne ça. C'est A inter C, ce que je viens de assurer là. A inter B, ça va donner ça.
B inter C va donner ça. Et nous, on s'intéresse à ces trois parties-là, sauf celle-là. Et sachant que celle-là, c'est A inter B inter C. On veut garder juste celle-là, celle-là, celle-là. Mais sans celle centrale, celle qui est au milieu, qui correspond à inter B inter C. Alors, on a cette partie-là. La partie, ça veut dire c'est A inter B union A inter C union, bon, ces trois parties-là, B, et à ceci, ben, si on prend A inter B union A, on aura tout ça, on aura toute cette partie-là. Mais dans l'exercice, on le dit comme quoi cette partie-là ne correspond pas à ce qu'on cherche. Ça veut dire moins cette partie-là, qui n'est que A inter B inter C. Donc voilà pour cet exercice. Il y a d'autres, sûrement il y a d'autres solutions, c'est-à-dire d'autres relations plus simples. Ben voilà, j'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.